Travaille dans une collectivité locale. Il n'est pas élu, mais il est fonctionnaire. Donc c'est Jean-Luc Boeuf, directeur général des services de la ville et de la communauté d'agglomération de Quimper, dans le Finistère. Et puis Patrick Coquidet, éditorialiste économique à BFM Business, le spécialiste des finances publiques ici même. Alors, 99e et dernier congrès des maires avant le scrutin de 2017, avant l'élection présidentielle. Ça a donc démarré ce matin, porte de Versailles, juste à côté donc des studios de BFM Business. Les maires, vous le savez, confrontés depuis 2 ans à une baisse des crédits de l'État. Alors comment tentent-ils de compenser? Le reportage sur place de Jean-Baptiste Huet. Comme chaque année, des centaines de maires et d'élus locaux de toute la France et de toutes tendances font le déplacement à Paris pour participer à des tables rondes, échanger leurs expériences ou remonter leurs problématiques de terrain. Cette année, comme l'année dernière, une thématique sur toutes les lèvres, les baisses de dotation dans les collectivités. Sur la période 2014-2017, les communes vont devoir faire une croix sur presque 16 milliards d'euros, autant de projets qu'il faut annuler, soit repousser. Une mauvaise nouvelle aussi pour les entreprises locales. Éric Nevers est le maire d'Arthay, 350 habitants dans le sud de la Bourgogne. On a perdu avec les dotations de l'État 34 000 euros. 34 000 euros, c'est quoi? C'est 34 000 euros qui vont directement à notre maçon, à notre serrurier. La situation dans les plus grosses communes n'est pas forcément meilleure. Issoudun et ses 13 000 habitants n'est pas mieux loti, c'est ce qu'explique son maire André Léniel. Pour l'année 2016, c'est moins 500 000 euros, ce qui est considérable. Et autant sur la communauté de communes. Telle rue que nous aurions dû refaire, on attendra 1 an, voire 18 mois de plus pour la refaire. La situation est aussi compliquée hors de la métropole. En Guadeloupe, Gabriel Christian dirige les services de la commune des Trois-Rivières. Pendant quelques années, nous aurons effectivement à revoir à la baisse notre politique d'investissement en matière d'infrastructures, d'équipements structurels. Si la plupart des élus rencontrés sont inquiets, qu'en est-il des entreprises? Juste en face du pavillon 4 de la porte de Versailles, la caverne d'Alibaba pour les maires. Parc-mètre dernier modèle, panneaux d'affichage, déneigeuses, bref, tout pour équiper la commune. L'entreprise Europe Service commercialise des balayeuses et des nettoyeuses automatiques, celles que l'on croise parfois dans nos rues. Une entreprise familiale basée à Aurillac, 140 salariés, 30 millions de chiffre d'affaires. Comptez entre 80 et 115 000 euros pour vous offrir un beau joujou comme cela. Mais clairement, les baisses de dotation se lisent dans les carnets de commandes de l'entreprise. Aurélien Lafont est le directeur général. Depuis 2 à 3 ans, effectivement, on sent que les budgets sont de plus en plus serrés. C'est une réalité, on ne peut pas le nier. On reste prudent parce que forcément, aujourd'hui, les budgets ne vont pas augmenter de manière rapide. Donc on reste prudent, on essaye d'être dynamique et innovant dans nos matériels. Rien de dramatique pour cette entreprise qui dispose de nombreux relais de croissance, notamment à l'export. En revanche, nous dit son directeur, ces baisses de dotation font naître ce que les chefs d'entreprise détestent le plus, l'incertitude. Eh oui, incertitude.